Bonsoir, nous sommes à Pau, la manche française du championnat du monde des voitures de tourisme. Alors ici, évidemment, pour moi, c'est un rendez-vous important puisque nous sommes en France. Mais je ne suis pas le seul pour une fois, puisqu'il y a Anthony Beltoise qui est venu rejoindre les rangs. Donc on sera ce week-end 2 Français. Anthony Beltoise, un nom célèbre, un très bon coup de volant et surtout le poste de pilote essayeur de notre émission Automoto. Son rôle à Pau, commenter la course en direct sur TF1 à l'intérieur de sa Seat équipée de 3 caméras embarquées. Tout cela pour sa toute première course en WTCC. L'objectif, il est double. Faire un résultat et faire le meilleur show possible à la télé pour faire connaître au public français cette superbe discipline qui rassemble aujourd'hui les meilleurs pilotes mondiaux, le championnat du monde de super tourisme. C'est vrai que c'est un des circuits, je pense, où les pilotes sont le plus en apnée. Parce que c'est succession de virages, c'est en ville, c'est très dangereux, c'est une énorme concentration. Et moi, il faut que je parle en plus. Donc ça va pas être évident, mais je pense que ça va aller. Pour un débutant, Anthony réalise une performance remarquable en qualif, 14e temps, meilleur privé, à seulement 1 seconde de la pole position. Il devance même le leader du championnat, Jörg Müller. Pour l'autre Français, Yvan Muller, c'est encore mieux. Comme en Espagne, le pilote Seat décroche le 2e temps au terme d'une bagarre acharnée face au Suisse Alain Menu. Quand on est obligé de se dépouiller comme on l'a fait aujourd'hui, il faut aller vraiment à la limite. Moi, mon dernier tour, je le fais, mais c'est un miracle si j'ai fini le tour, parce que je suis même parti le couteau entre les dents en me disant bon, allez, maintenant, c'est où ça passe, où ça casse. Bon, par chance, c'est passé. L'expérience a payé. Le circuit de Pau est sûrement le plus piégeux de la saison. La plupart des pilotes n'avaient jamais couru ici. De nombreux incidents tout au long du week-end. Et pour finir, ce crash monumental d'Augusto Farfus. Le Brésilien sort indemne et son équipe va réaliser un miracle, réparer sa voiture pour la course. Dimanche matin, 10h, première course. Anthony Beltoise est prêt pour piloter et pour commenter en direct dans Automoto. C'est chaud au départ entre Alain Menu et Yvan Muller en première ligne, mais Menu avec sa Chevrolet conserve le commandement devant le Français. Derrière l'Alfa Romeo de Tillmans part en tête à queue, Beltoise l'a évité, derrière lui désormais Thompson, double vainqueur à Valence. Nous voici dans le phare de Muller juste derrière Menu, et à l'épingle du lycée, Beltoise se fait pousser par Thompson, il perd 4 places. J'ai perdu 2-3 places, mais je vais essayer de remonter là. Je suis au cul de Jörg Müller. J'ai une BM au cul. Hop, la petite épingle en première. Seconde. On remonte tous les rapports. 3e, 4e, 5e. C'est super vite ici, c'est le parc Beaumont. Devant, Alain Menu et Yvan Muller ont creusé l'écart dès le premier tour, confirmant leur supériorité ce week-end. Mais Yvan n'a pas d'opportunité pour dépasser. Fin de parcours pour Nicolas Larini, il a tapé un rail avec sa Chevrolet. Dommage, il était 4e. Augusto Farfus prend le meilleur sur Jordi Géné pour la 7e place. Sa BMW est donc parfaitement réparée. Et on retrouve tout de suite Anthony Beltoise. Thomas, c'est la folie ici. J'ai pas arrêté de prendre des coups dans le cul. C'est super chaud. On arrive dans un virage, la portion du virage, puis du circuit. En 4e, à fond de 4. Pare-choc arrière défoncé, pare-choc avant chiffonné. Entrée en matière musclée pour Anthony. Course beaucoup plus tranquille pour Alain Menu, jamais vraiment menacé par Yvan Muller pour la victoire. 2e succès pour le pilote suisse cette saison. Premier podium de la saison pour Thiago Montero, l'ancien pilote de Formule 1. Il termine donc derrière son coéquipier Yvan Muller. Du moment où j'ai pas réussi à prendre le leadership sur Alain dans le premier virage, il y avait vraiment très peu de chances que j'arrive à le passer, étant donné qu'ils sont bien plus vite que nous en ligne droite. Même en me mettant dans le rouge, j'aurais pu peut-être garder le contact avec lui, mais ça aurait été mission impossible de le doubler, et surtout en prenant beaucoup de risques. Donc j'ai préféré rentrer la 2e place. Beltoise a terminé 15e. En regardant la Seat, on comprend que le combat est rude en WTCC. Bon bah voilà, il y a quelques dégâts. Ça c'est WTCC. Il est déjà l'heure de faire un premier bilan de l'expérience. Bah, les 2 jobs, c'est vrai que c'était assez délicat. Surtout une fois dans le parc Beaumont, j'étais en train d'expliquer ce qui se passait. Petit manque de déconcentration, j'ai viré un peu large dans la partie bien sale du circuit. J'ai cru que j'allais jamais revenir. Ça c'était un peu chaud, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très sympa. On a ramené la voiture à peu près entière. Donc bon, c'est une grande satisfaction. La 2e course avec un départ arrêté. Jordi Géné est en pole position, mais Augusto Farfus et Andy Priaulx parviennent à le dépasser à l'extérieur.
Une nouvelle fois, les BMW démontrent leur supériorité au départ. Yvan Muller est 7e, pris en sandwich entre les Chevrolet de Rob Huff et Alain Menu. Carambolage en queue de peloton, 7 voitures impliquées. À l'origine, un contact entre Hernandez et Dasté, puis une réaction en chaîne. La safety car doit intervenir. Ça repart et Alain Menu tente d'attaquer Yvan Muller. Contact entre les deux voitures, mais le Français garde le contrôle et conserve sa position. Pas de cadeau entre Espagnols, Félix Portero attaque et passe Jordi Géné pour la 3e place. C'est très limite. Montero et Huff en profitent. Portero paye son agressivité 3 virages plus loin. Il touche un trottoir. Suspension cassée. Yvan Muller gagne donc une place. Il est désormais 6e. Accrochage entre Beltoise et Rangoni. Le Français peut continuer pour terminer 14e. Alain Menu tente d'intimider Yvan Muller, mais l'Alsacien sait qu'il est quasiment impossible de doubler à Pau. Désormais avec Andy Priaulx dans le pare-choc d'Augusto Farfus, le leader, mais doubler est une autre histoire, même pour le double champion du monde. Le Brésilien conserve donc son avantage jusqu'à l'arrivée. Incroyable dénouement, 24 heures plus tôt, il pensait devoir déclarer forfait après son accident des essais, mais grâce à la nuit de travail de ses mécaniciens, il décroche une victoire. Une très grande émotion pour toute l'équipe qui lui a demandé d'abîmer un peu plus le toit en sautant dessus. Montero décroche son 2e podium de la journée. Yvan Muller termine donc 6e. Au championnat, Priaulx est en tête devant Farfus. Yvan Muller remonte à la 4e place derrière 3 BMW. Il est le meilleur des autres avec 14 points de retard. C'est bien 4e, mais on devrait être beaucoup mieux que ça. Et je pense que dans l'état actuel des choses, d'être 4e, c'est assez exceptionnel, vu les conditions pour nous, Seat. Voilà, en attendant, il faut savoir jouer un petit peu les épiciers, prendre un petit peu des points en attendant des jours meilleurs. Prochain rendez-vous avec le WTCC à Brno en République tchèque dans 2 semaines. L'an passé, Yvan Muller y avait décroché 2 podiums. Bonsoir.